peu plus sur les bases de la chose. Toujours commencer par les bases. Ne jamais sauter les étapes, sinon, c'est comme quand on veut préparer de la pâte, déjà, et puis, déjà, toi, tu commences, tu mets l'eau, puis tu mets en même temps la farine, tu commences pas, à la fin, tu as de l'eau. À la fin, tu as de l'eau ajoutée à de la farine, tu n'as pas la pâte que tu voudrais avoir. Donc, ne jamais sauter les étapes, c'est très important. C'est, les idées pour être conçues, il faut juste voir. Une fois qu'on a vu quelqu'un le faire, on se dit, ah, donc, nous tous, on peut le faire, donc c'est possible. Donc, que ce soit au niveau des filles, que ce soit au niveau de la mathématique, que ce soit au niveau du fait qu'on peut faire des trucs extra. Je pense que ce genre de truc, c'est juste avoir assez d'informations. Voilà. Si on te dit que cette personne a réussi à le faire, ou bien si on te montre ça, déjà, tu vois, tu te dis que, ah, donc, ce n'est pas vraiment ça, on te dit que, ah, tu pensais que quoi. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, il faut toujours partir à la recherche de l'information, ne jamais se dire que non, ce genre de truc n'est réservé qu'à une catégorie de personnes. C'est très, très important. Et quand on parle aussi de l'histoire de cette histoire de bureautique, c'est comme quand on disait à nos parents qu'on voulait faire l'informatique. Donc, tu veux devenir secrétaire. Exactement. C'est exactement ça. Tu veux devenir secrétaire. Non, c'est ce que je dis. Ils n'ont pas assez à l'information. C'est à nous de leur dire que non, il n'y a pas que la bureautique en informatique. Il y a ceux qui font ça, il y a ceux qui font ça. WhatsApp que tu utilises sur ton Android, tu pourrais créer une telle application demain. Là, c'est dit, ah bon, ça aussi que tu peux, c'est pas les blancs, ça. Non, que moi, si je peux le faire. Et ensuite, vulgariser les termes, organiser des concours en matière de, je dirais peut-être en matière d'informatique. Des hackathons, on Des va dire, hackathons, voilà. pour que les parents, même, inviter beaucoup les parents, pour qu'ils puissent venir voir ce que les enfants produisent en termes de technologie informatique. Je pense que avec ça, c'est carré. D'accord. Merci beaucoup pour vos réponses. Pour ma part, je vais m'attaquer à deux idées reçues uniquement. Celui des filles, bien évidemment, je suis une fille, et celui lié à la comparaison entre l'informatique et puis la bureautique. Euh, pour l'idée reçue au niveau des filles, je rejoins Bright quand elle dit que quand une fille veut faire une filière informatique ou bien veut s'intéresser à une filière scientifique, si elle a la passion, elle a la détermination et elle est motivée, rien ne peut en fait l'empêcher de pouvoir réussir comme il se doit dans ce domaine-là, au même titre qu'un garçon, un homme. Genre, elle peut aussi faire les mêmes choses qu'ils sont en train de faire. Parce qu'on dit souvent, c'est pas que l'autre a deux têtes qu'il arrive à le faire. Donc, ce qu'il fait, moi aussi, je peux réussir à le faire. Il suffit juste d'être à l'affût de l'information, comme tu l'as si bien dit, et de chercher à se surpasser, à s'améliorer dans ce domaine-là pour pouvoir vite exceller ou bien gravir les échelons. Au niveau de la comparaison entre l'informatique et la bureautique, moi j'ajouterais encore un autre aspect qui est on confond l'informatique à la bureautique, certes. Mais souvent quand tu dis à quelqu'un que tu fais l'informatique, il se dit ah tu peux réparer mon PC, mon smartphone est gâté, c'est toi mon réparateur. Donc il faut en fait que les gens arrivent à comprendre que quand on parle d'informatique, c'est un domaine assez vaste. Et il y a plusieurs choses qui font partie de ce domaine-là. On a le développement, le web design, l'infographie, la cybersécurité. Il y a tellement de choses qui sont dans ce domaine-là et la bureautique n'est qu'une infime partie. Même la maintenance et la réparation ne sont qu'une infime partie de ce domaine-là et ne veut pas dire que quelqu'un est en train de faire l'informatique. Ça veut dire que cette personne-là est forcément un réparateur. Non. Nous n'avons pas suivi tous une formation pour devenir maintenancier ou bien réparateur. Ceux qui ont suivi cette formation-là, quand le problème se pose, on vous dirigera vers eux ou bien vous les trouverez. Mais il y a ces personnes-là qui sont plus dans le domaine technique de la chose. Ils sont là devant leur PC à faire des applications ou bien à faire des attaques ou à simuler des attaques. Je ne connais pas trop bien le domaine de la cybersécurité, donc tu vas m'excuser. Donc, il faudrait qu'il y ait cette compréhension de la chose pour qu'on ne puisse pas se perdre. Il faudrait que les parents, bien, les gens dans la société essaient de se documenter, en fait, sur ce domaine, qu'ils s'intéressent à la chose pour comprendre, en fait, que, ah, d'accord, quand on parle d'informatique, il y a telle chose, il y a telle ligne, telle ligne. Donc, ok, mon enfant, il fait ça. Donc, si mon enfant embrasse cette filière informatique-là, donc il va sortir tel, il va sortir ingénieur. Donc, ça donnera en plus un engouement à la chose pour que l'enfant s'intéresse aussi au domaine parce qu'il sait que, mon parent
il comprend ce que je fais, il est derrière moi. Si je lui parle de telle chose ou bien je veux avoir une conversation avec lui sur un sujet qui est lié à l'informatique, je ne serai pas seule, en fait, à parler avec des termes. Il comprendra, en fait, ce que je suis en train de lui dire. C'est pourquoi ce genre d'émissions sont vraiment importantes, ce genre de podcast, pour pouvoir vulgariser ce genre de termes. Comme on l'a dit, qu'est-ce que l'informatique? Dans la partie, on en a parlé, et uniquement, toujours dans cette partie, donc, on continue par aborder ce genre de termes. Donc, c'est très important. Le public cible n'est pas, est tout d'abord peut-être les étudiants en informatique, mais aussi les parents peut-être qui peuvent aboutir, qui peuvent suivre, par exemple, ce genre d'émission, toujours dans l'optique des micro-trottoirs qu'Ozon effectue. Donc, c'est pour ça qu'il est très important, en fait, de poser les premières pierres, on va dire, de ce genre d'initiative pour que d'autres personnes puissent emboîter le pas. Et comme ça, au fur et à mesure, quand ça va commencer par aller, à un moment donné, tout le monde saura que, OK, quand on parle d'informatique, il y a tel domaine, il y a tel domaine, il y a tel domaine. Oui, parce que bon, excusez-moi, mais c'est les techniciens ou les informaticiens eux-mêmes qui ont créé leur propre monde à part. Et lorsque tu y es, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Parce que tu vois que sur leur statut, souvent, des lignes de code abracadabrantes avec des trucs qu'on ne comprend pas. Donc, justement, aller de ce petit monde à cette petite bulle et démocratiser le domaine ici, je pense que c'est déjà un pas. Il y a aussi une idée conçue qui dit souvent que les informaticiens ne sortent pas, qui ne s'habillent pas, qui sont pas sociables en fait. Que pensez-vous en fait de ça? De la sociabilité par rapport aux informaticiens, c'est mal me connaître alors. Non, plus sincèrement, oui, souvent ça se dit que ces informaticiens, souvent dit aussi les développeurs sont dans leur chambre avec une lumière noire, un thème noir sur leurs écrans en train de coder chaque fois des applications et tout, ils ne sont pas sous. Et cette sociabilité, bon, je pense que c'est toujours une idée préconçue comme on l'a dit. Ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, si on demande à quelqu'un qui coach un informaticien, il dira que non, lui là, c'est le gars le plus, je dirais, le plus ambiancé que je connaisse, par exemple. Donc, je pense que c'est, comme on l'a dit, faut souvent, c'est ça, je ne pense pas que même si on le dit, si les gens vont me croire. Parce qu'il a dit que bon, le reste, on le connaît même, ou pour qu'il vienne dire que lui, par exemple, à chaque fois, il sort, etc. Donc, je pense qu'il faut juste, si vous, même si ce sont des informaticiens ou bien actuellement des développeurs ou des gens dans le domaine qui suivent ce podcast, ils se diront que, mais, ça, c'est une grosse idée préconçue. C'est mal me connaître, moi, actuellement, qui suis cette vidéo. Donc, avec tout ce que je fais comme bouquin ou bien comme tapage. Donc, je pense que c'est toujours des idées préconçues. Il faut juste essayer de côtoyer ces personnes-là qui font l'informatique et à un moment donné, on voit que, donc, bien, si vous voulez un jour, vous allez en boîte de nuit, vous checkez quelqu'un, vous lui demandez, tu fais l'informatique. Bon, au moins, sur 5 personnes, vous allez trouver au moins une ou deux personnes carrément qui font l'informatique, qui sont dans cette boîte de nuit-là, ou bien qui sortent, ou bien qui ont des interactions sociales. Bright, toi, tu en penses quoi? Je vais dans le même sens que toi pour dire que, en réalité, l'informatique n'est pas, je vais dire, il ne transcende pas les personnalités. Donc, qui tu es avant d'entrer dans l'informatique, tu demeureras la même personne. Je pense que cette idée préconçue a été beaucoup vulgarisée avec les séries que nous avons l'habitude de suivre, les films, où généralement on attribue des personnalités un peu trop, renfermées, aux informaticiens, aux techniciens, aux gens qui sont toujours dans les nuages et tout ça. Et c'est ce qui a emmené au fait qu'on colle cette étiquette-là aux informaticiens, aux techniciens de façon générale. Je vais dire que il en existe des gens comme on vient de le décrire. Il en existe des gens aussi normaux, comme on peut le voir dans la vie réelle ou dans n'importe quel autre domaine. Je pense que parfois on peut avoir l'impression qu'une personne comme toi qui est sociable extrêmement même est un peu renfermée parce que justement le matin là tu t'es réveillé, ton serveur est dans. Donc, c'est pas évident d'aller t'éclater en boîte de nuit en ce moment-là. Donc, c'est ce qui fait que progressivement les gens, attribuent cet état d'être là aux informaticiens ou bon, chance dans la cybersécurité, aux développeurs et tout. Mais je pense que, comme ils vont le découvrir, la vague de développeurs de champs de réseau, de maintenanciers qui vont envahir tout de suite, bientôt le Togo, ils vont se rendre compte que ce sont des gens comme nous, quoi. Donc, je pense qu'il y a même pas lieu de débattre sur ce sujet-là aujourd'hui. Voilà. Vous avez déjà tout dit, donc je ne vois pas comment je puis bien donner mon avis, bien ajouter quelque chose de plus parce que vous avez déjà tout dit. Alors, si vous nous suivez et que vous êtes arrivé à ce moment avec nous, répondez en commentaire en nous disant quelles sont les idées reçues que vous avez
au niveau de l'informatique, les appréhensions que vous avez, les difficultés que vous avez rencontrées tout au long de votre parcours. Et ça nous permettra aussi de plus apprendre et de plus avoir à partager ensemble. Merci.